Alors salut et bienvenue sur Marque-Page. Parlons cette semaine d'un géant, un des pères de la modernité en littérature, j'ai nommé William Faulkner. Alors on pourrait parler du bruit et la fureur, ou de son incroyable roman Les Palmiers Sauvages, mais je voudrais qu'on s'attarde cette semaine sur Lumière d'août, qui est un de ces romans qui m'a le plus marqué. Et je vais vous lire les notes que j'avais prises à l'époque de la lecture, il y a quelques années. J'avais lu le roman en anglais. Je vous lis mes notes. On lit, et on a souvent l'impression qu'il n'y a qu'une manière de raconter une histoire. Et puis on lit Faulkner, et on tombe de haut. Pas de linéarité paresseuse chez lui, on expérimente. On s'offre un flashback qui fait la moitié du roman, un personnage clé qui apparaît à 2 chapitres de la fin, des sauts dans le temps, des digressions, 3 intrigues parallèles. Ah William, ta linéarité, tu l'as gardée pour Hollywood, pour les choses pas très sérieuses. Dans Lumière d'août, comme dans L'Intrus ou Sanctuaire, Faulkner suggère davantage qu'il n'écrit les scènes clés, celles de bascule qui sont synonymes de violence, comme s'il laissait un trou béant dans le texte, faisant sentir quelque chose sans tout à fait le montrer. Et puis il y a ce sud poussiéreux, brutal, plein d'églises et de racisme, toujours entre hauteur et bassesse. Il y a une grandeur biblique dans le style même. Les personnages, tous autant qu'ils sont, traversent des épreuves terribles qui leur révéleront leur nature profonde. C'est d'une noirceur éprouvante, et pourtant, il y a une lumière d'août, oui, quelques lueurs d'espoir dans ce marasme, si l'on veut bien la discerner au milieu des horreurs humaines. Lisez Faulkner, et à bientôt sur Marque-Page.